Bonjour à tous Salut Arnaud, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Toc Toc. Alors, où est-ce qu'on est ici aujourd'hui, Joris? Nous sommes à Tourcoing, à l'Imaginarium, pour un salon sur la nouvelle technologie. Et oui, c'est le salon qui s'appelle le Forum de l'interaction gestuelle et tactile, ou tactile et gestuelle. Donc en fait, on va pouvoir toucher, gesticuler. Enfin, on va pouvoir toucher. Et voilà, et vous allez voir que ça va être hyper intéressant. Et ben voilà, hein, c'est tout de suite dans Toc Toc. C'est parti. Ah ben Joris, alors, allez, on se prépare oui, parce que maintenant, on va tout de suite, on va voir là, ce qui se passe à l'intérieur de ce forum. Hein. Alors, on y va. C'est beau, hein. Allez, n'hésite pas à prendre ton sac, je sais pas, allez, on va le laisser là. On va prendre le sac et on y va. Allez, on y va. Hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est filmé par Pierrick et Corentin, qui sont deux réalisateurs hors pair. Il y a des messieurs ici qui traînent un peu partout. Ce sont souvent des entrepreneurs qui nous présentent leurs produits de nouvelles technologies, du high-tech. Hein. On est en plein dedans. Ici, c'est l'empire du high-tech. À l'Imaginarium, quoi. Alors, on va aller tout de suite voir la table ronde, parce que ça, on sait qu'on peut aller le voir. Alors, Joris, est-ce que tu peux nous présenter cette table ronde? Oui, c'est une table ronde. C'est la première table ronde unique au monde. On a la chance de découvrir ça ici dans Toc Toc. Il y a aussi des émissions de télé qui vont bientôt l'utiliser. Une table ronde tactile. Hein. Tactile. C'est pour ça qu'elle est unique au monde. Hein. Et en bois. Bonjour, monsieur. Elle fait le café, ouais. Bonjour, excusez-nous, hein, on vous l'alpague un petit peu. Alors ici, on est avec monsieur, comment vous appelez? Fabien Château, de Virtual Sensitive. Une entreprise qui aujourd'hui est la seule à proposer cette table ronde que vous avez sous les yeux, qui est une table qui a été designée pour retrouver de la convivialité finalement sur des tables interactives. On voit beaucoup aujourd'hui de tables rectangulaires. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai le coin de la table? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez le grand côté que moi j'ai le petit? Il y a de la jalousie, il y a un problème de non-équité. Et donc nous, à travers ce système-là, on va essayer de remettre l'équité au centre de la plateforme collaborative numérique. Voilà. Emprunté au roi Arthur, ce concept hein, qui est formidable. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on aura tous une table comme celle-ci chez nous? Nous, on les a déjà en tout cas, ouais. C'est pas encore à destination du grand public, mais c'est en fait on vend ça en B2B aux entreprises qui elles-mêmes vont les montrer à leur public. Donc finalement, B2B, c'est le business to business. Hein, c'est des entreprises qui font du deal avec d'autres entreprises. Exactement. Étant donné les prix, hein, je vous fais pas un dessin. On est quand même sur un modèle entreprise to entreprise. Voilà. D'accord. Combien pour avoir une table de chevet comme celle-ci chez moi? Aujourd'hui, sur cette table-là, sur ce modèle-là, on est aux alentours de 10 000 € à l'achat. Et en location, on est sur 700 € à peu près par jour de location, notamment pour vos salons événementiels, etc., qui va vous permettre de créer du flux sur un stand et d'attirer des gens d'une nouvelle manière, de leur présenter votre société, vos savoir-faire d'une nouvelle manière. Ah d'accord. Et alors, est-ce que vous nous ferez pas un petit prix quand on présentera Toc Toc sur un stand au salon de la Web TV par exemple? J'en sais rien. Si vous faites plus de 3000 vues sur cette vidéo, je vous en donne une. D'accord, ok. Attention. Il nous la donne, hein. C'est 10 000 € de gain là. Hein, voilà. C'est peut-être prêté pour une journée que vous vouliez dire, non? Faites d'abord les 2000 vues, puis on en parlera. Et puis, ça peut servir aussi, comme on en parlait tout à l'heure, sur les plateaux médias aussi. Les télés, ça va servir en plateau télé, ça va servir à un animateur en fait de pouvoir précharger les reportages qu'il doit lancer pendant l'émission. Et ça va aussi lui permettre de piloter ses écrans d'arrière scène. Donc en fait, c'est lui qui va être maître de son animation, il va lancer les reportages quand bon lui semble, et puis il va piloter finalement son décor derrière lui. Donc formidable cette merveilleuse table ronde. Eh bien écoutez, merci beaucoup monsieur. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt dans Toc Toc, on se retrouve pour le prochain salon, peut-être l'an prochain. Alors à Toc Toc, oui, pas de problème. Salut. Au revoir, salut à les gars. À bientôt. Maintenant, on va aller voir le magicien qui va nous faire des superbes séquences de réalité augmentée, apparemment de la magie avec la réalité augmentée. On va voir ça tout de suite, Joris. Hein. Et c'est comme de la magie, de toute façon. Est-ce que ça te fait peur un peu la magie, Joris? Un petit peu, un petit peu. Bon, on va voir. J'espère qu'on va que c'est pas sous hypnose, hein, on va pas trop flipper. Voilà. Hein. Et puis là, il y a aussi des jeux. Tout un tas de trucs dans ce forum. Il y a le code de la route ici, c'est pas mal ça. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne. Hein. C'est très simple. Là, il y a les véhicules qui sont autorégulés. Chacun a sa propre intelligence artificielle et se déplace dans le circuit en fonction de son propre objectif de calcul des chemins le plus courts. Et on a un certain nombre d'objets tangibles qui sont automatiquement pris en compte dans la simulation et qui permettent en gros de mélanger le réel et le virtuel dans une même simulation. Donc si je mets ici un panneau de feu rouge, j'ai automatiquement mon carrefour qui va être autorégulé avec mes véhicules qui vont s'arrêter au feu.
Ah oui, j'avais vu ça avec des jeux Nintendo, il me semble, avec des petits bonhommes qu'on mettait. Mais il me semble que c'était sur la mini console, là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je m'y connais pas tellement là-dedans. Je pense qu'il reconnaît avec ces petits points là qui sont différents, non? C'est ça? Voilà. Oui, mais là, tu crées la pagaille, là, en fait. Tactile, augmenté, la pagaille virtuelle, ça c'est également quelque chose. Hein. On va pas faire trop de bruit parce qu'ils sont déjà... Ça a déjà commencé. Chut, on va pas faire trop. Et c'est là où s'est fait notre rencontre, ça veut dire que moi je travaillais dans le spectacle vivant, dans un numéro de 15 minutes qu'on joue un peu partout dans différentes scènes, sur différentes thèmes. Ah mince. Ouais. Je pense que je vais vous la lire sur quelque chose de plus succulent. Sur VLC. Exactement. Donc cette personne qui nous parle, eh bien, est un magicien et donc apparemment c'est un spectacle de magie numérique. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va regarder. De l'image qui se crée en fonction du jeu qu'il va y avoir sur scène. Voilà, ce qu'on explique justement, c'est que nous, l'utilisation de la technologie qu'on a envie de faire, c'est pas d'utiliser le vidéo. Non, c'est pas le bon joint. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être brancher la machine. Bon, bah, je prends le relais, j'improvise. Et la personne voit son téléphone à travers l'écran. Et quand on va dans ses contacts, on peut même appeler quelqu'un. C'est un truc de fou, non? Pas dans la salle. Après, bien sûr, voilà, le téléphone ressort de l'écran. C'est génial. Alors on va se retrouver tout de suite maintenant à l'extérieur pour de nouvelles aventures. Hein. À tout de suite. Allez, on y va. On a fabriqué un air piano. Un air piano, c'est formidable. Et alors, est-ce que quelqu'un sait jouer du piano ici? Ah, pas du tout. Alors, mets-toi bien ici. Voilà. Incroyable. On pourra peut-être pas jouer Elton John demain, mais en tout cas, c'est super, ça va. Vas-y, Arnaud, vas-y. Toc toc. Toc toc est là avec vous. Eh bien voilà, c'est formidable. Merci de nous avoir laissé tripoter votre petit bazar. Hein. C'est très gentil. Ah, c'est pour tout éteindre. C'est très gentil. Merci, bravo. Hein. Bah, ça bravo, fait combien d'années de piano tu as derrière toi? Ça fait 25 ans environ. À 25 ans, et voilà, c'est ce qu'il faut au minimum pour réussir à obtenir des sons comme ceci à partir d'une simple plaque de plexiglas, en plus des années de recherche qu'ont effectué nos deux amis, nos deux nouvelles amies. Continuez à nous faire de la musique. Comment ça s'appelle? Comment on retrouve sur internet? C'est simplement Numédiar. Numédiar. C'est l'orchestre digital de... On va disparaître. Eh bien écoute, Joris, voilà, on a fini pour ce salon. Eh bien, merci de nous avoir regardé, hein, cette nouvelle émission de Toc Toc. Et puis à la prochaine les mecs. À très bientôt et merci. Et puis nous, on va continuer à toucher. On va continuer à toucher. Pierrick et Corentin qui sont ici avec nous vont se faire tripoter, j'ai l'impression, juste à la fin du générique. Alors salut. À bientôt, salut.